Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet que j'aurais peut-être dû aborder plus vite, je me suis rendu compte pas très récemment. D'ailleurs je pense que c'est une vidéo qui va attirer entre guillemets beaucoup de nouvelles personnes, donc salut si t'es nouveau et je t'invite à t'abonner que si t'as envie, donc pas de forçage, hein, fais ce que tu veux, mais si tu tombes sur ma vidéo parce que tu as cherché toi-même ce sujet sur YouTube, bienvenue. Je t'invite d'ailleurs à regarder cette vidéo qui parle de la mutilation non suicidaire de manière générale et également cette vidéo qui parle de mon propre parcours concernant la mutilation non suicidaire. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va juste se mettre d'accord sur quelque chose. Et d'ailleurs je vais m'autocritiquer. À de nombreuses reprises j'ai écrit dans des commentaires, d'ailleurs j'ai répondu à tous les commentaires sur les autres vidéos de mutilation, donc si tu as envie de partager ton histoire, n'hésite pas à aller regarder les autres vidéos. Mais ce qui est sûr c'est que j'ai beaucoup répondu aux commentaires d'une façon très logique, en disant aux plus jeunes surtout d'en parler à leurs parents. Peut-être que tu regardes cette vidéo et que je t'ai moi-même conseillé d'aller en parler à tes parents, ou que tu as toi-même vu sur internet ou quelqu'un d'autre t'a conseillé d'en parler avec tes parents. Donc super génial. Petit problème, en fait, comment on en parle à ses parents ? Voilà, c'est ça en fait la question que je me pose aujourd'hui. Donc je vais sûrement, si j'ai la chance de pouvoir le faire, poser la question à ma famille, comment eux ils ont vécu le moment où je leur ai avoué, même si c'est pas vraiment moi qui leur ai avoué. Je veux savoir ce qu'ils ont ressenti quand ils ont appris que je me mutilais. Voilà, je vais leur poser la question en fin de vidéo et comme ça tu auras les informations concernant ce que les parents ressentent. Je sais pas si je pourrais demander à mes deux parents, mais voilà. Et bien sûr, il faudra que je leur demande leur accord. Du coup, je vais d'abord te parler de ce que moi je pense pour plein de raisons. Déjà, je pense que c'est un sujet horrible, la mutilation, dans le sens où personne te conseille vraiment. Genre, parle-en à tes parents, mais ça veut dire tellement de choses. Est-ce que vraiment tu vas vers ta mère comme ça, elle est dans la cuisine ou en train de faire autre chose, hein, pas forcément dans la cuisine, ou c'est ton père, bref. Quelqu'un prépare le repas, un de tes parents, tu vas vers lui, tu fais « en fait, je voulais te dire, je me mutile ». C'est une information à pas donner comme ça à la légère, et surtout c'est quelque chose de très stressant pour toi qui dois le raconter, qui dois le dire. Et déjà le dire c'est une preuve que tu es assez fort, assez capable de te sentir en danger, mais pas en danger mortel, mais tu sais que tu as besoin d'aide. Donc déjà félicitations de vouloir en parler, mais c'est vraiment très stressant d'en parler comme ça, c'est très difficile et je suis passée par là, je sais ce que c'est horrible de discuter de ça comme ça, horrible. Voilà. Du coup, je vais te donner un peu mon avis et surtout comment moi je te conseille de faire. Bien sûr, mes conseils ça vaut rien, hein, c'est du beurre, c'est juste pour t'aiguiller. Donc voilà. Déjà, il faut que tu saches que si t'es pas à l'aise à l'oral ou si ta famille est une famille qu'on pourrait appeler coupe-parole, genre que tu commences à dire quelque chose et tout le monde te coupe la parole, je te conseille la méthode de la lettre. Donc pour avoir déjà communiqué avec ma famille en lettres, même si ça s'est pas toujours bien passé, au final j'ai pas eu les réponses que je voulais, ça a permis de mettre les choses au clair. La méthode lettre c'est très facile, tu prends ton temps, tu choisis tes mots, tu respires, t'es tranquille, tu peux recommencer autant de fois que tu veux et t'écris une lettre qui explique que tu te mutiles. Déjà il faut que tu saches, bon en demandant à mes parents on en saura un peu plus, mais il faut que tu saches que juste dire que tu te mutiles, un parent va forcément le prendre d'une façon un peu bizarre, dans le sens où qu'est-ce qu'il est censé faire de cette information, tu vois. Alors si tu écris une lettre, profite d'avoir l'occasion de réfléchir et de peser tes mots pour expliquer pourquoi tu te mutiles et surtout qu'est-ce que ça te rapporte, parce que c'est quelque chose d'assez bizarre dit comme ça, mais pour les personnes qui ne se sont jamais mutilées, se blesser, en fait ça leur prend du temps à comprendre qu'on puisse se blesser pour se faire du bien alors que ça se fait du mal, mais que ça aide à sortir le mal autrement, tu vois. Les gens qui n'ont jamais vécu ça ou jamais ressenti le besoin ne peuvent pas comprendre au début. Bien sûr il y a des gens qui ça prend du temps hein, à comprendre. Je peux citer mon meilleur ami et mon copain qui eux aussi ne se sont pas mutilés à ma connaissance, ou du moins voilà, non ils se sont pas mutilés, et qui au bout de quelques mois, années, semaines,
plutôt années, se sont dit que en fait tant que je gérais ma mutilation, elle était non suicidaire et qu'elle m'aidait. Bien sûr, comme dans la vidéo sur la mutilation en général, il faut faire très attention et j'encourage personne à se mutiler. Alors, loin de moi cette idée, ne te mutile pas si tu as l'occasion de ne pas le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut une certaine compréhension et ça prend du temps, la compréhension de ce sujet. Donc ne sois pas trop demandant envers tes parents qui sûrement vont souffrir en se disant qu'ils ont fait une erreur, que c'est leur faute. Et c'est très difficile pour un parent de se sentir coupable. Bien sûr, c'est très difficile aussi ce que toi tu vis et justement c'est à cause de ça que c'est encore plus dur d'en parler et c'est pour ça que c'est incroyable que tu sois déjà là à vouloir en parler. Du coup, cette technique de lettres, je pense que c'est la meilleure solution, honnêtement. Donc c'est ma solution, moi, c'est clairement ça que je conseillerais maintenant. Évidemment, quand j'ai dit parle-en à tes parents dans tous ces commentaires, je m'en veux un peu parce que d'autres personnes sont venues en privé et on a mieux discuté. J'ai pu leur dire comment moi je pensais qu'il fallait en parler. S'ils me disaient non, je peux pas en parler, j'ose pas. J'ai donné mon opinion. Et je pense pouvoir avoir mieux apporté. Du coup, je me rends compte que j'aurais dû mieux apporter tout de suite. Mais bon, tant mieux. Hein. Maintenant, il y a une vidéo spéciale pour ça. Du coup, je suis sûre que les gens qui cherchent ça tombent sur ça. Du coup, cette lettre, t'as pas besoin de l'écrire de 50 pages. Tu peux l'écrire sur une page en écrivant très simplement papa, maman, ou peu importe à qui tu t'adresses. Je souffre. J'ai vécu ça. Si tu ne veux pas en parler, tu peux préciser que t'as pas envie d'en parler et que quand tu te sentiras prêt, tu leur diras, mais pour l'instant, non, c'est tout. Et tu dis, j'ai vécu quelque chose, nanani, nanana, peu importe ce que c'est, hein, et je souffre, et ça m'est arrivé, et ça m'arrive toujours, de me faire du mal, en pleine conscience, de me faire du mal. Et tu leur poses ça comme ça, c'est mon avis, mais n'utilise pas le mot automutilation dès le titre, quoi, c'est la personne qui reçoit cette lettre ne saura pas comment réagir, surtout si c'est ta famille, tes parents, car la plupart des parents sont censés t'aimer et te donner de l'amour et tu es censé compter pour eux. J'espère que c'est le cas de tes parents et du coup ça leur fait mal de savoir que leurs enfants, la chair de leur chair, souffrent au point de vouloir se faire du mal. Voilà, donc j'espère que quand tu diras, peu importe à qui tu dis, que ce soit à tes parents ou à quelqu'un de ta famille, sois indulgent. Tu peux pas t'attendre à ce que ça marche d'un coup, qu'ils comprennent tout et qu'ils soient là. Ça prendra du temps, mais au moins tu te seras libéré d'un poids. Ensuite, si t'es quelqu'un de courageux ou sinon que vraiment tu as une bonne entente avec tes parents, tout se passe bien, parle-en en face. Choisis un moment où ils sont pas stressés. Genre si tu vois ta mère rentrer du travail en se plaignant du travail, que c'était vraiment horrible et qu'elle a passé la pire journée depuis longtemps, ne va pas lui parler ce jour-là. Si tu te mutiles et que ça fait sûrement plus d'un jour que tu te mutiles, sinon tu voudrais pas en parler avec tes parents, tu peux encore attendre 2 ou 3 jours. N'attends pas bien sûr trop longtemps, dis-leur assez vite pour qu'ils puissent t'aider au mieux, mais si tu vois que c'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment, c'est tout. Si t'as des frères et sœurs, après ça c'est mon opinion, mais si t'as des frères et sœurs qui soient plus grands ou plus âgés, ah bah non c'est la même chose, qui soient plus âgés ou plus jeunes, et que tu n'as pas envie qu'ils soient là durant la discussion, choisis un moment où ils ne sont pas là, parce que s'ils sont plus jeunes surtout, ils peuvent être influencés et ils pourront pas comprendre exactement ce que tu ressens. Bon, après ça dépend de leur âge, mais peut-être si tu veux leur en parler à eux, fais-le à côté, séparément. Aussi, installe la zone, enfin genre, ne sois pas genre dans la salle de bain pour leur dire ça. Prenez un moment ensemble au salon, dis-leur que tu as quelque chose d'important à leur dire, qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, même s'ils vont de toute façon s'inquiéter, mais que voilà, t'as envie d'en parler et que ce soit sérieux et calme, voilà. Moi je te conseille de pas le faire un jour où tu te sens mal. Si tu te mutiles tous les soirs, ça va être difficile, donc du coup parle-leur le matin, s'ils ne travaillent pas le matin, enfin bref. Ce que je veux dire c'est que si tu as envie de te mutiler au moment où tu parles de mutilation, c'est mon opinion bien sûr, évidemment, toutes ces vidéos c'est mon opinion. Je trouve que c'est beaucoup plus dur d'en parler et de assumer envers ses parents. Donc voilà, je pense qu'il faut que tu choisisses un moment où tu te sens un peu mieux ou t'as pas envie en tout cas, et que tu te dis ok c'est le moment, il faut que
Voilà, je leur en parle. Il y a plein de raisons D'ailleurs, peut-être je devrais faire une vidéo, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresserait, une vidéo de pourquoi dire à ses parents, ou pourquoi ne pas dire à ses parents, en plus de précision peut-être, je sais pas si ça t'intéresse. Là je vais juste aborder un tout petit peu le sujet. Et d'ailleurs c'est je pense encore plus important de le dire, surtout dans cette vidéo, si tu cherches comment dire à un adulte ou à tes parents, je sais pas comment j'appellerai cette vidéo, que tu te mutiles. Si tu penses que tes parents sont toxiques et qu'ils ne t'apporteront absolument rien en leur disant, et que au contraire ça va t'apporter du mal-être, de la souffrance, peu importe quoi, qui vont pas te prendre au sérieux, attends avant de leur dire. Je sais que tout le monde te conseillera d'en parler à un adulte. Les adultes, c'est pas forcément tes parents. Si t'es adulte et que tu te fais du mal, parle-en à quelqu'un d'autre si tu ne veux pas en parler à tes parents. Car en fait, ça c'est ma propre expérience. Vraiment, je l'ai pas dit à mes parents. Et pour venir le dire à mes parents, enfin c'est pas moi qui l'ai dit, mais on l'a dit, on va dire. J'étais aussi là, mais on l'a dit à mes parents quoi. Ça m'a rien rapporté. Ils ont pas fait plus attention, ça a pas changé quelque chose dans leur vie. Après, je sais pas comment eux ils l'ont vécu, et voilà. Je sais pas comment ils l'ont vécu. Du coup, j'irai leur demander tout à l'heure. Peut-être, si j'ose pas leur demander, ce sera la preuve que c'est un sujet difficile à parler. Mais il faut partager ce genre de choses, tu vois, et du coup, je suis prête à ce qu'on me pose des questions après sur est-ce que tu te mutiles encore, Elena, truc machin, pour toi, parce que c'est vraiment important de peut-être comprendre tout ça. Donc je sais que je suis pas une maman, et que surtout que je suis pas ta mère ou ton père, ou je peux pas être ton père actuellement en tout cas, mais que je suis pas un membre de ta famille. Mais il faut que tu saches que moi, si on me disait que mon enfant se mutilait, moi si on me disait que mon enfant se mutilait, je sais comment je réagirais à peu près, parce que je l'ai vécu et je le vis encore et je sais ce que c'est. Mais pense et n'oublie pas, je sais que je l'ai déjà dit mais il faut vraiment le répéter, tes parents ils ont pas conscience de ça, peut-être qu'ils ont jamais vécu, enfin ils ont vécu des choses douloureuses etc, on a tous des cicatrices de vie, on a tous eu des problèmes, c'est très rare les gens qui ont été heureux du début à la fin, mais ils ont peut-être jamais pensé à se mutiler, ils n'ont jamais connu quelqu'un qui se mutilait et ils ne savent pas comment réagir. Alors sois tolérant, voilà, sois tolérant. La tolérance dans ce genre de circonstances, de la part de tes parents envers toi et de toi envers tes parents, c'est le principal. Pour en parler, également ce que je peux te donner comme conseil, c'est de préparer un texte, entre guillemets, si la lettre c'est pas pour toi et que le direct improvisation c'est pas pour toi, écris un texte et lis-le. Apprends-le pas par cœur, mais pour avoir une idée de ce que tu veux dire, et ressors-le devant eux. Il faut pas que tu aies en fait, peur de leur réaction, parce que ça va de toute façon pas se passer comme tu veux. Ça c'est sûr 100%. Je connais personne qui se mutile, qui a dit à ses parents que ça s'est passé exactement comme ils voulaient. Mais prépare-toi juste à ce que ça se passe pas si bien que ça, et du coup ça t'arrangera, parce que quand ça se passera et que ça sera mieux, et bah tu seras content. Du coup, moi, si je dois te conseiller un texte que je dirais à mes parents, c'est mon opinion, hein, parce que je me mutilerais, déjà je serais allée parler à ma mère en premier, je pense, pas parce qu'elle est plus compréhensible comme ça, compréhensive, juste qu'elle est un peu plus disponible que mon père. Je serais allée vers ma mère et je leur ai dit, écoute maman, je dois te parler d'un truc. Voilà, et là j'aurais dit, écoute, c'est vraiment urgent, parce qu'elle m'aurait sûrement dit, ouais, bien sûr, ok, parle, vas-y, je m'en fous. Enfin, en grand résumé. Et du coup, je serais allée plus en profondeur, dans le sens où j'aurais dit, écoute, il faut qu'on parle, mais je voudrais qu'on parle dans un endroit calme. Est-ce que ça te dit on s'assied un moment au salon, ou dans ma chambre, ou ailleurs, en sachant que si moi je devais en parler avec ma famille, étant donné que j'ai une sœur, et que c'est pas une chose positive pour moi, de parler de ça avec ma soeur, voilà, c'est ça que je veux dire. Je n'en parlerai pas avec elle, et du coup j'aborderai le sujet en privé, dans un endroit où je suis sûre qu'elle n'entendra pas. Surtout si t'as des sœurs ou des frères qui écoutent aux portes, bien évidemment. Du coup, après je leur ai dit, écoute, je sais que ça peut être difficile à comprendre parce que t'as pas vécu ça, et si tu l'as vécu, je suis vraiment désolée pour toi. Mais en fait, ça fait un moment, plusieurs années maintenant, que je me fais mal. Elena n'a plus de batterie, mais je vais quand même continuer cette vidéo. Du coup, j'ai plus de batterie, mais c'est pas grave, je continue. J'étais en train de dire, comme quoi je dirais à ma mère que je me fais du mal. Écoute maman, je me fais du mal. Volontairement, je me blesse la peau,
mais je me désinfecte, je fais attention à ni avoir d'infection, ni avoir des marques trop grandes, je prends soin de moi. Ça veut pas dire que je m'aime pas maman, au contraire, je me fais ça pour me sentir mieux. Et je sais que ça peut paraître complètement fou de se faire mal pour se sentir mieux, mais de tout ce qui s'est passé dans ma vie, des choses que tu pourras jamais comprendre et jamais connaître, et que je serai jamais capable de te dire pour certaines choses, et ben ça fait que j'ai tellement mal à l'intérieur. Voilà. Je dirais ça comme ça et je dirais ensuite, je sais que tu peux pas m'aider parce que t'as pas le temps et parce que ça t'intéresse pas. Bon, oublie cette partie si tu veux le dire à tes parents. Moi c'est parce que je connais mes parents et je sais vraiment ce qu'ils réagiront vu qu'ils sont déjà au courant et ils ont pas réagi. Voilà, mais c'est rare les parents qui réagissent absolument pas du tout. 0% de réaction. Voilà. Donc, n'aie pas peur. Du coup, imaginons que ma mère aurait réagi, j'aurais dit je sais que tu vas vouloir m'aider, mais je sais pas comment prendre ton aide. Du coup, je voudrais arrêter de me faire mal, c'est vrai, mais ça me fait tellement de bien que tant que j'aurai pas trouvé une autre solution, je vais continuer. Je ne sais pas comment faire autrement. Et voilà, je peux demander de l'aide, maman, je vais te demander de l'aide à un psy si tu veux, si je peux, si on a l'argent. Mais ne t'attends pas à des merveilles. Ça prend du temps de guérir et je sais que je te déçois et que ça t'inquiète, mais je fais pas ça pour mourir, au contraire, je fais ça pour vivre. Voilà, je dirais un truc comme ça, donc je sais que il n'y a pas beaucoup d'exemples sur internet. D'ailleurs, avant de faire cette vidéo, j'ai un peu cherché comment dire à ses parents. J'ai pas du tout trouvé de site ou d'endroit concret où on en parlait. J'ai pas regardé sur YouTube, voilà, j'ai regardé que sur Google. J'ai pas trouvé de texte, on va dire, de base pour en parler à ses parents. Bah, évidemment, tout est personnel, hein. Faut pas prendre mon texte et le dire mot pour mot, c'est pas du tout ça que je te dis de faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de modèle, on n'a pas d'exemple, on n'a rien, et c'est difficile de se rendre compte que quand quelqu'un dit parle-en à un adulte, ça veut dire quoi parler à un adulte? C'est quoi aller vers un adulte et dire ouais, enfin, tu peux pas, c'est difficile. Et si t'es toi-même un adulte, bah t'en parles à qui? Tu parles à quoi? C'est difficile vraiment. Et du coup c'est pour ça que c'est important, selon moi, de cette vidéo. C'est pour ça que j'ai dit bienvenue au début, parce que sûrement ça va attirer des gens, même si je fais pas ça pour les vues, mais tant mieux, hein. Écoute, si ça peut aider autant de gens qui ont besoin d'aide, je suis contente. Voilà. Du coup, je sais pas du tout si cette vidéo est très claire, mais je pense que ça va. Du coup, si tu dois demander à tes parents de l'aide, fais-le. Si tu penses que tes parents, c'est pas les adultes qu'il faut pour en parler, parle-en à un adulte de confiance, une personne de confiance. Si tu es adulte ou que tes parents ne sont malheureusement pas présents dans ta vie, ou voilà, que tu n'as pas la chance de les connaître, ou au contraire que tu as la chance de ne pas les connaître, sache que tu n'es pas seul du tout quand même, hein. Il y a des associations dans la barre d'infos comme toutes mes vidéos sur ce thème, il y a les numéros de secours et d'urgence et d'aide, tout ça. En fonction d'où tu habites dans la francophonie, les numéros d'urgence sont dans la barre d'infos. N'hésite pas à appeler, regarder leur site, juste regarder, prendre conseil, chercher. Voilà, et si tu n'oses pas parler à quelqu'un de ta douleur tout seul, tu vas avec tes amis, parle-en avec tes amis d'abord, aborde le sujet, n'aie pas peur. Le problème avec la mutilation, c'est que c'est tabou. D'ailleurs, sûrement cette vidéo sera dans les sujets tabous. Mais c'est parce que c'est tabou que c'est important. C'est tabou, tellement de choses sont importantes et sont tabous. Et du coup, on ne sait pas comment réagir face à elles alors que c'est des choses de la vie quotidienne. J'ai plein d'exemples, mais bon, je suis pas là pour les citer. Mais le fait que ce soit tabou, que quelque chose a décidé que ça c'était pas normal, que ça devait être mis dans une case et que ça il fallait le fuir et ne jamais en parler, c'est ça qui fait que la mutilation devient ce qu'elle est. Parce que si tous les gens étaient au courant, ne serait-ce que la moitié des choses de pourquoi est-ce que on fait ce genre de choses, etc., ça serait un sujet extrêmement important. On ne fait pas assez de prévention, ça c'est sûr. J'espère que cette vidéo est assez préventive. Si tu te mutiles, je te conseille d'arrêter, évidemment. C'est le meilleur conseil qu'on peut te donner, mais si tu n'y arrives pas, je te renvoie à mon autre vidéo qui te donne des conseils sur comment arrêter et surtout comment tenter autre chose, quoi. De type des solutions pour t'aider dans la durée. Trouve de l'aide au plus vite, que ce soit un psy, un conseiller, un ami, tes parents, ta famille, tes cousins, tout le monde. Tout le monde doit t'aider, même si pas tout le monde en est capable. J'espère vraiment
que ça t'a aidé, cette vidéo. Je sais pas du tout si du coup j'ai donné assez de conseils, mais je vais répéter une fois encore les choses importantes à faire qu'on veut dire à ses parents. Ne pas hésiter à écrire une lettre, ne pas hésiter à écrire un texte et le lire devant ses parents. N'oublie pas, je ne l'ai pas précisé, mais demande à ne pas être interrompu durant ce que tu parles. Dis que non, faut pas l'interrompre, c'est quelque chose de difficile à dire. Et être interrompu, ça serait que empirer la situation. N'hésite pas, si tu as le courage de leur dire en face directement en improvisant, alors vas-y fonce, mais alors n'hésite pas d'abord réfléchir quand même à ce que tu veux dire, mais sans écrire. Ensuite, ne te mets pas la pression, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu veux en parler que tout le monde est apte à en parler ou à écouter. Donc attends le moment opportun pour tout le monde. Prends ton temps, ça sert à rien de t'angoisser, tout va bien aller. Si jamais tu veux des conseils, donc comme je t'ai dit, les numéros en barre d'infos. Je suis aussi disponible sur Instagram, donc bon, j'essaie d'être disponible, mais j'en reçois beaucoup de messages à ce sujet. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et ça me fait un peu souffrir parfois de devoir me replonger là-dedans, mais c'est avec quand même plaisir que je t'aide. Juste ne me harcèle pas à minuit, s'il te plaît, je dors. Du coup, n'hésite pas, je pourrais te donner des conseils, peut-être on pourra discuter de ta situation, mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je suis rien du tout, je suis juste ton amie, j'essaye en tout cas, et du coup je te conseille juste d'appeler quelqu'un qui sera capable de t'aider. Et si jamais tu n'es pas capable de dire à tes parents que tu as besoin d'aide et que tu pratiques de la mutilation, et ben n'hésite pas à demander de l'aide à quelqu'un d'autre, voilà, que ce soit tes amis ou un autre adulte. Et pour demander de l'aide, tu n'as pas besoin de dire et si jamais il me mutile, juste aborde le sujet comme il te vient ou écris une lettre, etc. Ça s'applique à tous les autres adultes. Si tu veux en parler à quelqu'un de plus jeune, fais attention à ce que ce soit quelqu'un de assez fort psychologiquement. Bien sûr, ça c'est qu'une année de différence, pas important, mais je parle pour les plus jeunes d'entre vous. Bon, en général, vous avez tous environ 16 ans, mes abonnés. Mais du coup, si c'est des gens qui sont très très jeunes, évite de parler à des gens qui sont déjà fragiles. Pour l'instant, essaye de trouver de l'aide vers les personnes fortes, si ça existe encore de nos jours. Et vraiment, je te souhaite plein de courage. C'est vraiment difficile de devoir partager ça. C'est quelque chose de difficile à vivre, difficile à partager et difficile à assumer. Mais je sais qu'il y a deux écoles dans la mutilation. Ceux qui plus tard cacheront leurs cicatrices car ils auront mal et ils en souffriront. Et ils auront honte d'avoir fait ça. Et surtout honte de pas avoir été aidé, etc. Et il y a les autres, donc ceux, je crois faire partie de cette équipe, l'équipe des gens qui sont fiers. Donc je suis pas fière de ce que j'ai fait, mais je suis fière d'avoir survécu parce que je pense que avec tout ce que j'ai eu, je sais que tu dois pas tout comprendre, mais j'ai eu pas mal de choses qui auraient pu me mener à pire et je me retrouve avec quelques marques sur un bras, quoi. Les bras, les jambes, les pieds et tout ça, mais ce que je veux dire c'est que waouh, je suis encore là et je suis fière moi maintenant de mes marques et je suis pas fière au point de genre ouais vas-y mutile-toi, au contraire. Ne te multiplie pas. Au contraire, ne te mutile pas, mais je suis fière de prouver que j'ai survécu et voilà, j'espère que tu feras partie de cette école. Malheureusement, le mieux c'est de pas avoir de marque, c'est sûr. Mais il faut vivre avec et si tu veux vivre avec, il va falloir que tu assumes envers tes parents. Et je sais que ça va être difficile. Donc je te laisse, je te fais des bisous. Je vais te mettre l'extrait de quand je demande à mes parents pour la mutilation ce qu'ils ont ressenti maintenant. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je sais pas quand tu regardes cette vidéo. Prends soin de toi. Oublie pas de désinfecter tes plaies si tu te mutiles. Je te souhaite plein de courage, vraiment plein de bienveillance, tout ce que tu veux. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Et si t'es nouveau, ben n'hésite pas à aller voir les vidéos que je t'ai mis dans le petit avant parce qu'elles sont importantes. Et bien sûr, t'es pas obligé de t'abonner, hein, juste si tu veux les regarder. C'est un sujet sûrement qui doit t'intéresser si t'es là. Donc voilà, et si tu veux t'abonner, bah ça me fait plaisir, merci beaucoup et partage cette vidéo si tu connais quelqu'un qui doit en parler à ses parents, qui malheureusement n'a pas le courage. Voilà, j'espère avoir aidé tout le monde et je te fais plein de bisous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bisous. Est-ce que t'as ressenti toi, pas ce qui s'est passé? Non, ce que moi j'ai ressenti, c'est d'abord une surprise. Ouais. D'accord. Et puis ensuite de dire, mais qu'est-ce qu'on a commis comme erreur, ou bien qu'est-ce qu'on a fait pour qu'elle arrive à ce stade-là. Et puis la troisième chose, c'était de dire, mais quelque chose se passe à l'école, enfin dans son entourage, où ça ne va pas, quelque chose ne colle pas, elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas bien dans sa peau. Donc voilà, c'était ces trois choses. Et puis ensuite, on dit, voilà, et la discussion avec toi n'était pas forcément facile, parce que tu disais que c'était tes affaires et puis que ça ne nous regardait pas. Donc
comment agir, là, c'est un peu, on est désemparé quand c'est comme ça, mais c'était surtout de dire, mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, du coup, t'étais mal à l'aise parce que tu savais pas ce que toi t'avais fait. Et ça, c'est clair. Hein. Ouais, du coup, c'était difficile. Et du Très, coup, tu très savais pas difficile. comment Très, réagir. très difficile. C'est dur de réagir. Toujours. Voilà. C'est parce que je t'explique du coup. Je fais une vidéo sur un truc. Je vais te poser une question. Ouais. Sur ce que toi t'as ressenti. Ouais. Pour aider les autres gens. Ouais. Quand t'as appris à l'école que je me mutilais. Ouais. Comment toi tu t'es senti? Toi. Mal. Parce que je me posais la question pourquoi. C'est tout? Oui, mais après, non. Ça m'a travaillé en fait. Oui, ça m'a beaucoup travaillé. Après, je me suis dit, c'est peut-être que passager. Et puis, comme tu voulais pas en parler, eh ben, on n'a pas parlé. Et tu t'es senti coupable? Ah oui, bah, elle est coupable, oui, bien sûr. Ok. Autre chose? Non. Très coupable et très mal, mais après. Et c'était difficile, genre. C'était, difficile, mais quand j'ai appris que j'avais des tas de copines que leur fille faisait ça, je me suis dit, bon, ok, c'est peut-être passager, c'est parce que Ouais. la jeunesse va mal. Ok, c'est tout? Ouais. Ok.